de préparer sa baisse, que ce soit en termes techniques ou en termes de macroéconomie, on peut s'attendre justement à ce que le marché continue de chuter. Et je te montre pourquoi dans cette vidéo. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent se former ou aller plus loin, en description, vous avez accès à mon canal Telegram. Donc c'est ici où je partage justement pas mal de valeurs, évidemment gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de prendre un appel, 30 minutes offert. L'objectif de cet appel, ça va être de créer un plan justement pour que tu puisses avoir des résultats. D'accord? Ça va être un plan d'accompagnement. Pour toutes les personnes qui veulent aussi trader en prop firme, on va avoir Waves Capital, donc notre prop firme partenaire. Vous avez le code IMPACT10 pour avoir moins 10% sur absolument toutes les prop firmes. C'est une prop firme avec laquelle on trade personnellement. Et surtout, c'est une prop firme avec laquelle on va trader en live trading avec toutes les personnes du groupe privé. Okay, et pour terminer, si vous utilisez TradingView, vous avez moins 15 $ sur votre abonnement. Donc, globalement, au niveau du gold, qu'est-ce qui peut se passer? On va d'abord voir ce qui se passe en termes techniques. Okay, déjà, il faut voir quelque chose, c'est que le marché a eu une énorme montée. Okay, on doit quand même à un moment donné retracer, on peut monter encore, hein, mais à un moment donné, le marché va retracer. Pourquoi? Et on l'a vu, je pense que même vous l'avez vu sur les informations, plutôt dans les informations, mais à peu près dans ces niveaux-là, il y a eu énormément de personnes qui ont commencé à acheter le gold. D'accord? Que ça soit via les marchés financiers ou que ça soit en réel. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement dans les magasins, etc., pour aller acheter du gold. Et donc, c'est à ce moment-là, encore une fois, le marché fonctionne de liquidité en liquidité. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, forcément, on va vendre le marché. Okay, parce que c'est là où on va récupérer pas mal de liquidité. Donc, ce fort mouvement était, on va pas dire, on ne pouvait pas le prédire, okay, mais il est tout à fait logique. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer après ce mouvement? Donc, globalement, on va voir un petit peu que voilà, le gold monte plutôt bien. Là, ce à quoi on peut s'attendre, c'est tout simplement potentiellement à ce que le marché continue légèrement de chuter et à corriger un peu plus. En fait, là, ce à quoi je m'attends, c'est que le marché vienne potentiellement corriger un petit peu plus, ok, potentiellement faire une zone de range pour récupérer des liquidités et continuer de monter. C'est pas du tout impossible, surtout si la Fed voilà, décide vraiment de baisser les taux d'intérêt en continu. On le verra juste après, hein. On va le voir d'ailleurs, hop, on va aller sur FedWatch Tool. Déjà, on a 97% de chance de baisser les taux d'intérêt, donc mercredi. Je rappelle qu'on a les taux d'intérêt, hop, mercredi 29 octobre. On a le FOMC, le communiqué, ça va être super important, et la décision de la Fed. Donc ça, on est quasi sûr que on va baisser les taux d'intérêt. Donc au niveau des taux d'intérêt, ça a déjà été pricé. Le marché a déjà pricé ça. Ok? Donc là, ce n'est pas vraiment ce qu'on doit voir. Là, on doit surtout attendre le communiqué pour voir un petit peu ce qui peut se passer. L'objectif va être de voir ce qui peut se passer sur les prochaines baisses de taux. D'accord? Par exemple, au niveau, hop, je vais mettre 28 janvier. Voilà, on s'attend encore à d'autres baisses de la Fed voilà, durant janvier et décembre. Donc, si on a vraiment des baisses de taux qui continuent, là, on peut avoir justement un gold qui peut continuer de monter. Ok? Mais il ne faut pas oublier le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est qu'on est un petit peu dans une phase où on va avoir de l'incertitude sur les marchés à cause de Trump et du conflit avec la Chine. Donc normalement à partir du 1er novembre, donc ça devrait être samedi, on devrait avoir un petit peu le résultat. Est-ce que Trump décide de mettre des tarifs douaniers donc, supplémentaires ou pas? Ça va jouer sur le gold très clairement. Si on voit que la tension s'apaise, très clairement, on peut avoir un gold baissier. Okay, et alors si les tensions s'apaisent, ce qu'on peut avoir, c'est on peut se mettre sur du weekly, hop, voilà, on peut déjà venir récupérer cette fair value gap. Là, c'est la toute première fair value gap qu'on a sur du weekly. Donc cette fair value gap, on peut la récupérer et à ce moment-là, on verrait plus un marché FVG, j'ai pas fait fair value gap, si FVG, parfait. Donc là, on pourra s'attendre donc à un marché plutôt baissier. Ok, évidemment, s'il y a cette première fair value gap, on va se mettre maintenant sur du monthly. Ok, un mois, hop, et on pourra éventuellement récupérer celle-ci. Ok, ça peut être intéressant, on peut avoir un beau retracement et que le marché vienne récupérer donc voilà, cette liquidité parce que c'est le previous monthly low. Ok, donc on pourra venir récupérer cette liquidité qui sera une très bonne liquidité. En plus de ça, venir récupérer la fair value gap. Ce qui voudrait dire que, encore une fois, si les tensions s'apaisent, c'est pas du 100%, c'est ce qui peut se passer. Si les tensions s'apaisent avec la Chine et Trump, ça veut dire qu'on sera plus sur un momentum baissier. Et on le voit, on va aller sur du 1 heure, le marché a un fort momentum baissier. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée un equal high. Ça veut dire qu'on le sait, tôt ou tard, le marché va venir récupérer cette liquidité.
ok. Mais pour le moment, étant donné qu'on est sur un fort momentum baissier, on peut le voir, hein, ici on a créé un MSS, un joli MSS, le marché il n'est pas juste venu liquider cette zone pour repartir à la hausse, il a cassé cette zone-là et il a bien clôturé. Et en plus de ça, maintenant, voilà, il est en train de ranger. Donc là, ce qu'on peut voir sur du 1 heure, c'est qu'on commence à créer hop, un espèce de triangle, ok, ce qui va nous donner pas mal d'indications, parce qu'ici on crée une belle trendline, donc là forcément ça va être une zone qu'on va venir liquider, en tout cas il y a des chances qu'on la liquide, et aussi la zone d'euro. Mais pour moi il y a plus de chances qu'on vienne liquider d'abord cette zone-là. Encore une fois, selon ce qui va se passer avec Trump et la Chine, donc on va surtout avoir des nouvelles samedi, mais l'objectif ça va être de pricer ça. Et encore une fois, comment on va le pricer, l'objectif ça va être de voir un petit peu ce qui se dit entre Trump et la Chine. Est-ce que Trump, d'un seul coup, il dit bon, bah non, finalement, je vais laisser, je vais continuer à mettre des tarifs douaniers, à augmenter les tarifs douaniers, ou est-ce que justement il essaye d'apaiser les tensions? Selon ce qui va se passer, on va avoir plus ou moins une direction sur le marché. Donc ça va être très important de vérifier ça. Donc là, globalement, comment le trader? Pour ma part, on a cette liquidité. Ok, on a ce point bas. Hop, liquidité. Donc pour moi, on a ce point bas qu'on va venir récupérer. D'accord, là, c'est plus sur du long terme, ok. Mais en tout cas, si on voit, et je vais mettre maintenant sur du 15 minutes, si on voit effectivement que le marché, là on a une belle trendline, hein, si on voit effectivement que le marché casse cette trendline et qu'il clôture en dessous, donc pour vraiment attendre une clôture, on peut mettre tout simplement la ligne de tendance. Si on voit qu'avec la ligne de tendance ici, on clôture en dessous, parce que là, ça prend vraiment juste en compte les bougies et pas les mèches, ok. Tac, 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 hop, droite, voilà. Donc là, si vraiment on clôture en dessous, qu'au limite on crée un petit pullback et qu'on repart sur un momentum baissier, pour moi, on va venir récupérer en premier lieu cette liquidité, d'accord? Et aussi cette liquidité qui est une mèche, hop, sur tout simplement les bougies, ok? Mais pour moi, en premier lieu, cette liquidité serait déjà hyper intéressante, d'accord? Donc je vais même me remettre rapidement, voilà, une tendance, donc on peut le voir, on a cette liquidité qui pourrait être super intéressante à venir récupérer. Hop, liquidité, parfait. Donc voilà un petit peu pour le gold. Globalement, j'ai plus une vision qui est baissière. Après, attention, ça ne veut rien dire. On peut avoir justement le gold qui d'un seul coup remonte parce qu'on baisse les taux d'intérêt, parce que le communiqué du FOMC nous montre que forcément la Fed a encore plus envie de baisser les taux d'intérêt. Maintenant, faire attention. Pourquoi? Parce que on a, alors j'ai plus les chiffres de l'inflation. Tac, on va aller dans pays. Mais globalement, les chiffres de l'inflation sont légèrement en train de remonter aux États-Unis. Alors, on a eu quand même un chiffre plutôt baissier. Ok, inflation, on était à 2,9. Ok, on s'attendait à 3,1, il me semble, ou 3. On est tombé à 2,9, ce qui était plutôt bon signe. Mais on peut voir que l'inflation commence un petit peu à remonter. Donc, si l'inflation remonte, ça veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas être rebaissés de sitôt. Et donc, ça va entraîner encore une fois le gold plutôt à la baisse. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la vision du gold. Pour ce qui est des indices, donc on va voir un petit peu, tac, pour ce qui est des indices, alors tout ce qui est indice boursier, pour moi, voilà, le marché reste quand même très haussier. D'accord? On a eu cette belle prise de liquidité. Ok? Le marché reste encore une fois très haussier. Maintenant, attention à ce qui peut se passer. Ok? Encore une fois, selon ce qui va se passer avec Trump et la Chine, avec aussi les taux d'intérêt, on va avoir un marché plutôt baissier ou haussier. Mais ça, à la limite, je pourrais en faire une autre vidéo dédiée aux indices. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si ça vous est plu, comme d'habitude, un petit j'aime, un commentaire. Et potentiellement, je ferai une autre vidéo qui parlera justement des indices. Ok? Donc voilà un petit peu, vous avez une vision du gold. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver des setups dans tout ça, ok, mais on va avoir plus une vision baissière et c'est hyper important quand même d'avoir une vision globale et de comprendre pourquoi on avait cette vision plutôt globale, d'accord? Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit j'aime et un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo.